Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre parashat Balak, enfin pour les gens de l'étranger, nous on est déjà à Pinchas. Balak, une des plus belles parachiotes de toute la Torah, qui prouve le grand amour qu'Hachem a pour nous, des belles brachot, comme c'est écrit autre part dans Devarim, chapitre 23, il est écrit que Dieu n'a pas voulu écouter Bil'am, il a changé la malédiction qui voulait dire en bénédiction, car Dieu t'aime. Dieu nous aime et donc a fait un miracle extraordinaire. Alors qu'on était au courant de rien, on était dans nos tentes dans le désert, personne ne savait ce qui se passait. Dieu a communiqué à Moshe qui a écrit dans la Torah toutes les machinations terribles que voulait faire Bil'am. Les sages d'Israël ont dit que s'il avait vraiment maudit, alors c'était fini, il n'y aura plus de peuple d'Israël. Mais Dieu nous aime, nous a sauvés et a changé les malédictions en bénédictions. Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des très très belles bénédictions qui ont été dites, et les sages d'Israël disent qu'en fonction des bénédictions on voit à quel point ils voulaient nous maudire, c'est comme le contraire qui aurait dû se réaliser, mais le Talmud des Sanhedrin, page 105b, conclut qu'en fin de compte, durant l'histoire, en fin de compte, toutes les bénédictions faites par Bilam malgré lui se sont changées en malédictions, pour finir sur les malédictions que Bilam voulait faire, qui sont réalisées, à part une. Matovo alecha Yaakov, mishkonotecha Israël. Combien sont bonnes tes tentes Yaakov, tes sanctuaires Israël. Ça, c'est resté. C'est la seule bénédiction qui est restée. Quelle est cette bénédiction? Combien sont bonnes tes tentes? Ce sont les yeshivot, Ohale Torah, les tentes dans lesquelles on tue la Torah. Mishkonotecha Israël, tes sanctuaires, ce sont les synagogues, les temples, et après les synagogues où on prie. Baruch Hashem, bien que durant toute l'histoire, nos ennemis se sont battus pour que le monde de la Torah, le monde des yeshivot disparaissent, il a quand même réussi à survivre, malgré tout, et même ici en Israël, où Lieberman, ce grand antisémite, qui est encore actuellement le ministre de l'économie en Israël, a voulu promulguer des lois qui auraient empêché, qui auraient complètement arrêté, atrophié le monde des yeshivot, eh bien Dieu est plus fort que lui, et hop, il s'est mis, le gouvernement est tombé, et on m'a dit que les lois qu'il a voulu faire ont annulé les lois qu'il y avait auparavant. Maintenant c'est même mieux. Exactement comme on voit dans notre paracha que Dieu a transformé les malédictions en bénédictions. Un signe a été donné pourquoi c'est cette bénédiction qui est restée. Donc le verset que je citais maintenant de Devarim, que Dieu a changé la malédiction en bénédiction, Vayafoch Hashem Elokecha et haklala livracha. Si on prend les initiales de et haklala livracha, ça fait le mot Oel. Oel, c'est la tente. Matovu ohalecha. Combien sont bonnes tes tentes, donc le monde des yeshivot. Donc c'est précisément cette bénédiction qui est restée, que Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Le Rav Avram Zatzal dit aussi que de toutes les bénédictions qu'on lit dans cette paracha, il y en a une seule qui est dite à la deuxième personne du singulier. Matovu ohalecha, combien sont bonnes tes tentes, Yaakov. Mishkenotecha, tes sanctuaires, Israël. On parle à la deuxième personne du singulier. Et le verset de Devarim qui dit que Dieu a changé la bénédiction en malédiction, dit, et Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a changé la malédiction en bénédiction. À toi aussi, la deuxième personne du singulier. C'est pour ça que c'est la seule qui est vraiment restée pour l'éternité, Baruch Hashem. Regardez à quel point on est béni grâce à l'étude de Torah. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a une crise économique. Pour certains, très grave, pour d'autres, moins grave. Il y a peut-être un seul pays qui n'est pas en crise économique, en tout cas qui a l'économie la plus réussie du monde entier. Israël, Baruch Hashem. Cette semaine, ils ont donné les chiffres, 55 milliards de shekels de recettes, alors que tout le monde est en situation d'inflation et de récession. Il y a une petite inflation en Israël, mais Baruch Hashem, regardez. Grâce à quoi? Grâce à la Gay Pride, à Dieu ne plaise. Grâce aux boîtes qu'il y a à Tel Aviv, grâce aux belles plages qu'on a. Grâce à un monde de Torah qui grandit sans cesse, en qualité et en quantité, comme a dit Rav Chaim Kanievsky Zatzal, depuis qu'on est sorti en Galout, depuis 2000 ans, il n'y a pas eu autant de yeshivot, et en qualité et en quantité. C'est la mission la plus grande, et comme on dit dans le Kriyat Shema tous les jours, quand vous ferez ma mitzvah, étudierez ma Torah,
alors j'amènerai la bénédiction. Regardez quelle bénédiction extraordinaire. Et les économistes ne comprennent pas. Tous les gens à qui je parle me disent, mais c'est incompréhensible, incompréhensible. Regardez combien Dieu nous aime, parce qu'il nous a laissé le monde de la Torah grandir, grandir. Très bientôt, grâce à cela, le Mashiach viendra, et le monde entier reconnaîtra quelle est la puissance de l'étude de Torah. Je vous bénis à tous d'un Shabbat plein de bonheur, plein de sainteté, plein de Torah. L'étude de Torah Shabbat vaut, d'après le Rav Salman Yaakov Moussafi, qui est le plus grand kabbaliste de la génération passée, vaut 170 millions de fois plus. Alors, c'est pour ça que le Yetzirah vient et nous fait parler à table, nous fait dormir, tout, mais moins de Torah. Que Dieu vous aide à avoir un Shabbat plein de Torah, plein de bénédictions, plein de bonheur, plein de pureté. Shabbat Shalom, on vous rach, et Kol Tov, c'est là.